Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter cet oracle des cartes médecine que j'aime beaucoup, qui a vraiment été un des premiers jeux que j'ai eu entre mes mains et que m'avait prêté mon guide terrestre à l'époque, il y a vraiment de nombreuses années en arrière. Et puis je lui ai rendu sa boîte pour qu'il puisse la transmettre à sa fille hein, qui a des dons. Et puis finalement, je me suis dit, il me manque quand même cet oracle. Et à un moment donné, il viendra bien à moi de nouveau sur mon chemin. Et effectivement, eh bien, il n'y a pas bien longtemps, il y a quelques mois en arrière, avant Noël, il y a une autre personne qui est thérapeute et qui l'a mis en vente parce qu'elle ne l'utilisait pas, le sien. En recevant le paquet il n'y a pas longtemps, parce qu'en fait, entre le moment où j'ai demandé à une copine d'aller le chercher et le moment où elle me l'a envoyé, il s'est écoulé de nombreux mois, mais pour moi, c'est pas un problème, hein, vous le savez. C'est ma devise sur mon site internet, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Eh bien, on continue, hein, je laisse l'univers faire, il sait mieux que moi quand est-ce que c'est juste pour moi de le recevoir. Et donc, je l'ai reçu il y a vraiment pas longtemps et en ouvrant la boîte, j'ai découvert une carte qui est venue à moi toute seule et qui est l'énergie de la corneille. Donc l'énergie de la corneille, eh bien, ça me fait sourire, elle est toute particulière. Hein. Ceux qui ont déjà suivi l'initiation aux dons et à la spiritualité avec moi, notamment si vous avez suivi un de vos cycles d'initiation vers la période de la Toussaint, eh bien souvent je vous ai envoyé un fichier où on parle de cette médecine du corbeau et de la médecine de la corneille qui sont des animaux totems assez proches. Donc la médecine s'en rapproche aussi. Cette très belle carte, cette très belle énergie, eh bien, elle peut vous parler, en tout cas selon les auteurs, hein, David Carson et Jamie Sams, eh bien, des lois, de votre rapport aux lois sacrées, aux lois de l'univers. Moi, je préfère parler de principes de l'univers. Et pour eux, la corneille symbolise cet aspect-là, ainsi que le don de la métamorphose, l'art de l'illusion, et tout ce qui se rapporte à l'alchimie. Mais ce qui est très amusant et qui fait que je l'ai reçu à cette période-là de l'année où on n'est pas loin de l'équinoxe du printemps, eh bien en fait je vais en parler de cet animal, je comptais en parler dans mon cours justement autour de l'équinoxe de printemps. Ce cours il va avoir lieu le 29 mars, vendredi 29 mars, et on parlera justement de la corneille parce qu'elle fait partie des animaux qui sont parmi les attributs de plusieurs dieux, notamment du dieu Loug, mais aussi du dieu Apollon. Et on va aller explorer tout ça de plus près. Donc vous voyez, eh bien, je le maintiens, il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rendez-vous et c'était le moment juste pour moi de recevoir cet oracle et surtout de recevoir cette corneille. Surtout que j'en ai pas mal parlé cet hiver de la corneille à plusieurs reprises et puis je vous ai même, alors quand je dis corneille, ça peut être aussi corbeau, et j'ai même publié sur un corbeau blanc. C'est un corbeau blanc aux yeux bleus qui vit actuellement du côté d'Anchorage en Alaska et qui est un peu la coqueluche du coin puisque énormément de visiteurs se déplacent pour aller voir cet animal si rare avec un plumage blanc et des yeux bleus et qui d'ailleurs a pour ami un corbeau noir dans son plumage le plus ordinaire et qui met en scène finalement une des canalisations que j'ai reçues il y a plusieurs années en arrière lorsque je proposais des cercles de méditation sur des temps lunaires importants. Là, en l'occurrence, c'était en lune noire. Et bien, en lune noire, j'avais canalisé par le biais de l'énergie de Saturne, ce qui s'apparente finalement à une légende parce que dans les commentaires de cette page dédiée spécialement à ce corbeau blanc, The White Raven, eh bien, on a des personnes qui ont témoigné que dans certaines de leurs tribus d'Alaska ou tribus amérindiennes du nord de l'Amérique, eh bien, il y avait bien une légende qui correspondait à ce que j'avais canalisé, à savoir qu'au départ, le corbeau était blanc avant de devenir noir. Voilà. Donc il était par là, il était déjà avec moi, son esprit était avec moi tout l'hiver. Et puis je voulais vous en faire part pour ce cours de l'équinoxe de printemps. La boucle est bouclée avec son arrivée dans ma maison à ce moment-là de l'année.
À bientôt!